Alors le positif dans tout ça, ce que j'en retiens comme leçon, premièrement au niveau de la récupération, les électrostimulations c'est super efficace à haute dose. Si vous faites des petits programmes basiques de 5-10 minutes, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plusieurs fois des séances de 20 minutes sur une journée. Des fois je faisais même 40 minutes d'affilée. Et clairement, j'avais du résultat. Clairement, le lendemain, j'étais bien et ça fait franchement le travail. Donc des bons programmes d'électrostimulation, c'est vraiment efficace dans ces conditions-là. Chose dont je me méfiais dans le passé quand j'étais cycliste, j'y croyais à moitié, mais finalement non. Là, j'ai mis le paquet et franchement, je l'ai très bien ressenti. L'alimentation, forcément, avec l'hydratation, il n'y a pas de secret, ça a fait son travail. Je me sentais bien tous les jours. La seule chose que j'ai ressentie, c'est une fatigue centrale, c'est une fatigue générale. Forcément, le corps se dépense, à chaque sortie c'est environ 1000 calories. Le corps il le ressent, mais les jambes sont là. Par contre, nerveusement, on sent quand même le lendemain qu'on est un peu tapé. Et encore, moi je bénéficiais de bonnes conditions pour le faire. Donc si vous êtes dans des conditions très difficiles, ne vous amusez pas non plus à aller vous casser. Ça ne sert à rien. Maintenant, au niveau mental, j'ai compris qu'on pouvait aller encore plus loin que ce que j'avais réussi à réaliser jusqu'à présent, à tel point que le dernier run, le 30e, je me suis retrouvé en plein vent, donc pleine tempête, vigilance orange, bord du canal, grosses averses. Et à la limite, quand je courais, j'étais vraiment, je luttais contre le vent, j'étais penché. Et même là, en fait, ça m'a même pas découragé. Je me suis dit, j'étais déjà arrivé chez moi dans ma tête. Mon run était déjà terminé pour moi alors qu'il me restait 4 km. Et quand on arrive à cet état d'esprit-là, je vais pas dire qu'on devient incassable, imbattable, mais clairement, quand on affronte d'autres difficultés dans la vie, c'est compliqué de trouver plus difficile que des conditions qui vous mettent en grande difficulté physiquement. Et honnêtement, ça va énormément m'aider pour la suite, personnellement, mais également dans mes coachings, parce que je me rends compte que je peux pousser davantage aussi les gens. Et le truc, c'est que les gens, justement, ont peur de ce genre de situation, parce qu'on vit dans une société de confort, finalement. On nous conditionne, et de plus en plus jeunes, à être dans des situations confortables, que ce soit dans les déplacements, comme à la maison, etc. On nous facilite un peu trop la vie, en fait. Et se soumettre à ce genre de conditions, ça nous fait évoluer clairement. Et moi, c'est ce que j'aime, en fait, dans ce genre de défi. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est simple, c'est que j'ai eu la possibilité de refaire un peu de kayak, donc je me suis retesté un peu. Là, c'est encore en cours, entre guillemets, de négociation, mais j'ai la possibilité peut-être de reprendre la compétition cette année, alors que j'en ai pas fait depuis 20 ans, mais ça s'est bien déroulé lors d'un test, donc pourquoi pas. Et finalement, je me dis, ce serait un autre nouveau challenge. Mais clairement, par rapport à la course à pied, j'ai vu que je pouvais aller chercher un temps intéressant, donc là je vais me fixer une préparation pour aller chercher un chrono perso sur du 10 km, reprendre le vélo, me faire des grosses excursions, donc là c'est pareil pour le vélo, et me fixer d'autres challenges en fait. J'ai l'impression qu'avec ça, une fois qu'on l'a fait, on peut se fixer n'importe quel défi. Alors forcément il y en a des plus difficiles, c'est normal, mais un défi ne le sera que si ça vous fait peur. Si je m'étais dit, allez tous les jours je vais courir 1 km, c'est pas trop un challenge, en tout cas pour moi, pour mon niveau. Par contre, demain, si je me dis tous les jours je vais courir 15 ou 20 km, là c'est une autre chanson. Là par contre, ça me demandera d'autres mises en place, une autre organisation. Et là clairement, personnellement je ne le ferai pas parce que là ça m'a suffi. J'ai compris ce que je pouvais faire. Et surtout, la base, c'était de reprendre une alimentation vraiment très carrée pour pouvoir rebondir derrière sur une reprogrammation en musculation qui reste quand même mon sport de prédilection maintenant. Et
ça va beaucoup m'aider justement pour ça.